Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Avant de vous lancer dans cette nouvelle vidéo, je souhaitais mettre un peu de contexte. Un nouveau type de vidéo, interview de gestionnaire. L'objectif maintenant, c'est d'aller tout simplement, durant cette année prochaine scolaire 2021-2022, on va aller à la rencontre de tous les porteurs de projets qui ouvrent leur crèche avec Poupy School pour vous permettre de connaître leur parcours, pour vous permettre de visiter leur structure, etc. Je pense que c'est hyper enrichissant pour vous comme pour nous. Donc on va aller à la rencontre des différents porteurs de projets qui créent leur crèche et qui vont ouvrir. Il y en a un peu partout en France en septembre et jusque janvier prochain. Donc vous allez avoir beaucoup de ce nouveau type de vidéo. J'espère qu'il va vous plaire. On va commencer tout de suite avec Emeline Marie qui a ouvert à Angers 3 micro-crèches. On va commencer par un interview, puis vous verrez qu'ensuite on sortira les différentes vidéos de visite de ces structures. N'hésitez pas à nous dire sur Facebook, en commentaire ou par mail si ce type de vidéo vous intéresse. Comme ça, on en fera encore plus. Je vous laisse maintenant tout simplement visionner cette première vidéo avec Emeline. À très bientôt. Ciao. Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis fort bien accompagné d'Emeline, gestionnaire de micro-crèche près d'Angers. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un interview, voir les origines du projet, comment elle est arrivée à créer 3 structures en 1 an et demi, et voir ensemble différentes questions. Bonjour Emeline. Bonjour à tous. Première partie simplement, en fait, est-ce que tu peux te présenter, ton CV, ce que tu as fait avant de te mettre dans le lancement de la création de tes crèches? Moi j'ai commencé mon parcours par un BEP carrière sanitaire et sociale que j'ai effectué en région parisienne sur 2 ans. Après j'ai fait de la garde à domicile, après j'ai eu mes enfants, du coup j'ai demandé mon agrément d'assistante maternelle. Ouais, t'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Quel âge? 10 ans, 6 ans. J'ai commencé par être assistante maternelle pendant 1 an à mon domicile. Ça m'a pas du tout plu d'être chez moi. Je me suis lancée dans la recherche de création de structure. Pour moi, le premier pas, c'était l'ouverture d'une MAM, une maison d'assistante maternelle. Donc j'ai ouvert une première MAM. Au bout d'1 an, je suis partie de ce projet-là parce que ça n'allait pas trop avec mon équipe. J'ai eu mon 2e enfant du coup. J'ai après été travailler dans des micro-crèches où j'ai eu plusieurs petits CDD. Je me suis aperçue un petit peu que la collectivité me manquait énormément avec mes propres décisions. Donc j'ai créé une 2e MAM. Je suis restée 3 ans dans cette MAM et je me suis vraiment aperçue que c'était la gestion qui me manquait. C'est ne serait-ce que pour acheter une ramette de papier, de ne pas demander à mes collègues. C'était hyper important pour moi de devoir me poser, prendre des décisions. Et puis après, j'ai eu une opportunité super pour ouvrir ma première structure. Et du coup, dans quelle ville? Donc du coup, la première structure, c'est à Trélazé. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique de tes différents projets, de la première jusqu'à du coup la 3e que tu as ouvert il n'y a pas très longtemps? Du coup, l'ouverture de la première structure, c'était le 30 septembre 2019. J'ai eu l'opportunité d'ouvrir cette structure parce que quand j'ai commencé mes premières recherches, en fait, le premier coup de téléphone que j'ai eu, ça a été le propriétaire du local où une crèche partait. Trop bien. Et donc du coup, voilà, j'ai intégré ces locaux en 3 mois. Ah ouais, carrément. J'ai débuté mes premières recherches et j'ai ouvert 4 mois après. Donc en fait, ça a été très vite. Donc t'as appelé, le local était dispo? Le local était dispo, des petites négociations au niveau du prix du loyer. Ouais. T'as dû payer le loyer tout de suite? Comment ça s'est passé du coup? J'ai donné 1 mois de loyer d'avance. Ouais. Ça a été une négociation avec lui. Ouais. Et puis après, j'ai payé mes loyers. Donc dès le début, donc pendant les travaux, tu as dû payer les loyers pour les 3 premiers mois? J'ai la chance justement d'avoir eu aucun travaux, juste un rafraîchissement de peinture. Ouais, ça c'est pratique. C'est pour ça que... Pas trop de travaux, donc directement dossier PMI? Dossier PMI en tout premier pour voir si c'était possible. C'est déjà du coup ERP, peut-être que tu l'avais déjà du coup du fait que c'était... L'ERP était déjà validé par la commune. La mairie m'a refourni l'ERP de l'ancienne structure. La PMI a tout récupéré, j'ai même pas eu besoin de leur transmettre les documents. Tout s'est fait en interne et puis moi j'ai juste eu à faire... dossier PMI quoi en fait. Le dossier PMI. C'est vraiment les 3 mois du dossier PMI. Voilà, c'est ça. La recherche de personnel. Et du coup justement, pour le personnel sur cette crèche, tu as quoi comme équipe? Alors du coup j'ai une éducatrice de jeunes enfants à 35 heures. Ouais. Une auxiliaire de puériculture à 35 heures et 2 CAP petite enfance, alors dit AEPE maintenant, à 35 heures également. Ça marche. Et du coup, au démarrage, toi, tu travaillais un peu sur la structure? Tu remplaçais un CAP ou comment t'as fait? Alors au démarrage, du coup, on était 5. Ouais. Et du coup, moi, je faisais le tampon, en fait, surtout pour le midi, pour donner un peu plus de temps aux filles pour aller prendre leur pause. Et puis, comme on a démarré avec énormément de bébés, voilà, d'être 5... À l'ouverture, souvent, avec beaucoup de bébés. Voilà. 5, c'est vraiment pas négligeable, quoi. Vraiment, sur les temps forts, c'est hyper important. Surtout, comme tu nous disais avant, tu fais du coup les repas toi en interne. On en reparlera aussi un petit peu après. Donc c'est bien, c'est pratique aussi d'être 5 par rapport à ça pour gérer ça aussi, cette organisation. Oui, parce que pendant facile 2 heures, la personne est complètement déchargée en fait de l'équipe.
Donc du coup, c'est important d'avoir une personne supplémentaire pour faire les repas. Ça marche. Premier projet. Et après, le deuxième, comment ça se passe? Deuxième projet, une deuxième super opportunité. Une connaissance m'indique qu'elle va fermer sa MAM et elle me demande si je veux récupérer du matériel. Et quand j'ai été visiter les locaux, j'ai dit en fait, je veux pas que récupérer le matériel, je veux également prendre le local. Donc voilà, donc c'est pareil, celui-ci a été engagé en 3 mois, juste le dossier 3 mois de PMI. Donc pas eu besoin de modification ERP parce que c'était déjà une MAM, c'était exactement, bon. le même topo, c'est pour ça que ça a été très vite. J'ai même pas eu de peinture à faire, tout était parfait, on va dire. Juste la recherche de personnel, la recherche des enfants, qui s'est fait tellement naturellement parce qu'il y a aussi des enfants de la MAM qui sont restés du coup avec moi. Donc voilà, c'était une super opportunité pour celle-ci également. Et du coup, l'effectif est à peu près pareil, c'est ça? Exactement le même effectif. Exactement le même. Parfait, ça marche. Donc du coup, ça te donne envie d'enchaîner sur le troisième. Exactement, oui, voilà, c'est ça. Du coup, pour la troisième structure, alors c'est complètement différent. Donc c'est celle-ci, c'est celle où est-ce qu'on est actuellement. Ouais. Il y a eu énormément de travaux, donc du coup celle-ci elle a pris un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'argent également. Aussi, ouais, c'est normal au bout d'un moment. C'est des bonnes opportunités celles d'avant, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare, même si on avance souvent aux opportunités, on le dit souvent. Là au moins effectivement tu as dû faire un peu plus de travaux, mais d'ailleurs on le verra peut-être dans la visite, dans la vidéo visite qui sortira avant ou après, on verra. Et ici du coup tu as ouvert il y a 2 mois. 1er mars. Ouais, 1er mars. Le 1er mars de cette année 2021. Donc là si tu veux bien, parce que je sais que ça intéresse pas mal de porteurs de projets, est-ce qu'on peut parler un peu chiffres sur tes structures, chiffre d'affaires, prêts, etc. Oui, bien sûr, oui, exactement. Super. Du coup, tu nous disais première et deuxième, t'as pas dû trop emprunter, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors du coup, pour la première structure, j'ai emprunté 25 000 €. D'accord. Donc ce qui est essentiellement l'aménagement, les premiers salaires et les premiers loyers. D'accord. Uniquement en prêt bancaire ou prêt d'honneur? Que en prêt bancaire. Prêt bancaire, d'accord. Du coup, tu as mis un apport? Alors moi, j'ai mis le capital, 2 500 €. D'accord, très bien. Ça a été compliqué, facile pour obtenir le prêt? Très simple. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai fait une banque et ça s'est fait tout de suite. En même temps, ça m'étonne pas trop vu le montant. Ouais. C'est pas. Enfin, voilà, là, c'était vraiment une aubaine, quoi. Mm. C'est une opportunité pour créer une boîte derrière. Enfin, c'est quand même énorme, quoi. Donc non, c'est top. Ok. Du coup, la deuxième? Du coup, deuxième structure, j'ai fait un prêt que de 20 000 € parce que la MAM me laissait pas mal de matériel gratuit. Ouais. Donc du coup, voilà, un petit prêt un peu moins imposant, le loyer beaucoup moins cher aussi. Du coup, les loyers, justement, on n'a pas dit sur la première. Alors, le loyer de la première structure est à 1 900 € TTC. Ouais. Important. On récupère pas la TVA. Oui, c'est ça. Le loyer de la deuxième structure, on est à peu près 700 €. D'accord, pas cher. Pas cher du tout. Ouais. Et puis la troisième structure, on est à 1 700 €. D'accord, ok. Et justement, à Build Transition, troisième structure, ça rigole plus, par contre, c'est plus du 20 000 €, on est un peu plus. Alors, la troisième structure, il y a eu énormément de travaux, donc j'ai fait un prêt de 95 000 €. Donc pour moi, c'est une somme tellement énorme que je me suis dit, la banque, elle va pas me suivre. Et au final, le banquier, il m'a suivi les yeux fermés. Ouais, parce qu'au final, c'est pas tant que ça, hein, pour créer un projet. Pour eux, c'est pas énorme, et puis comme ils voient en fait le potentiel, ils voient que, voilà, que ça dans les deux fonctionne. premières, tu avais prouvé que tu savais rentabiliser une structure, et du coup, ils te suivent, quoi. Puis au final, 95 000 €, on le voit dans les autres projets, c'est la moyenne, quoi. En fait, pour un projet. Je me suis rendu compte, oui, au final, ça, que c'était à peu près la moyenne, sauf que moi, ça me paraissait tellement énorme. Et du coup, tu as dû remettre un apport pour. Non. Non, ils t'ont suivi aucun comme ça, apport, alors juste une garantie BPI. D'accord, ouais. Là, pour le prêt, ok. Voilà. Très bien, ok. Et du coup, en parlant chiffres, ça donne quoi en termes de chiffre d'affaires pour tes structures? Et puis, combien de charges également que tu aurais sur chaque structure? Alors, j'essaie d'optimiser en moyenne 15 000 € de chiffre d'affaires par structure. Ouais. Et j'ai des charges à hauteur de 11 à 12 000 € par structure. Ouais, selon le loyer et le prêt, du coup. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est du coup, comment tu fais depuis le début pour te rémunérer, du coup, au travers de tes structures? Alors, moi, j'ai eu la chance, justement, comme j'étais assistante maternelle avant, de me faire licencier par les parents. Et du coup, j'ai eu le droit à l'ARE. D'accord, donc pendant combien de temps du coup? J'avais le droit à 2 ans. Donc là, au mois d'octobre, j'arrive au terme de mes 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai fait de la trésorerie. J'ai pas pris de salaire sur ma société. Ça va, en 2 ans, faire 3 crèches, on peut pas faire beaucoup mieux. Hein. Ouais. Et du coup, maintenant, tu as 3 structures. Ça a été assez vite d'ailleurs pour te développer. Et comment tu te vois dans quelques années, ton développement déjà? Est-ce que tu souhaites continuer sur cette lancée? Oui. Là, tu parles de location, tu partirais peut-être plus sur un achat. Comment tu vois la chose? Alors voilà, oui, la 4e structure, j'aimerais bien l'acheter. Et puis en fait, toutes les suivantes, j'aimerais bien les acheter. Et essayer de mettre un peu de distance entre chaque ouverture pour me permettre justement de les acheter.
Ouais, mais du coup, peut-être que tu auras la possibilité de racheter, tu crois, les précédentes, enfin celles qui sont en location. T'as jamais demandé peut-être? J'ai jamais demandé, j'ai eu l'opportunité d'acheter la première, sauf qu'il la vendait un petit peu trop cher. Peut-être dans un second temps, quoi. Voilà, donc pour le moment, c'est pas le projet de les acheter, les structures. Pas les 3 premières, mais voilà, au moins les 3 suivantes, je voudrais les acheter. Tu te lances dans l'immobilier, ça marche. Et du coup, les statuts, on n'en a pas parlé. Là, tu as une société pour l'ensemble des crèches? Alors oui, j'ai une seule société pour les 3 crèches, et dans l'idéal, c'est de créer une autre société pour 3 crèches suivantes. Et je suis en SASU. Yes, ok, ça marche. Bah du coup, là, on parlait de ton développement. Comment tu veux les choses peut-être, je sais pas, dans 5-10 ans? On parlait justement d'un objectif à 40 ans, par exemple. Alors moi, mon objectif, il est peut-être un petit peu fou, mais mon objectif, c'est qu'à 40 ans, voilà, je ne sois plus du tout sur les structures et que je gère que à distance. D'accord. Que chaque structure soit indépendante et que voilà, je prenne ma retraite anticipée. Tranquillement. Ok, ça marche. Bah après, c'est un objectif, je pense, beaucoup ont. De toute façon, à un moment ou à un autre dans le projet, même moi, j'ai aussi un objectif par rapport à ça. Après, c'est juste effectivement une organisation qu'il faudra mettre en place au fur et à mesure, mais le fait de responsabiliser, le fait déjà en fait que toi, tu as 4 professionnels par structure et une référente technique à 35 heures par structure, ça va forcément t'aider à y arriver, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est l'objectif aussi tout de suite d'être parti sur 4 personnes par structure pour ne pas avoir une charge après de salaire plus importante à un certain moment. Maintenant, je sais que dès l'ouverture, j'ai cette charge de salaire-là et il faut que moi, j'optimise en fait sur le long terme. Et tu pourrais nous dire un peu les axes différenciants, les axes pédagogiques de tes crèches? Alors du coup, nous, on axe notre projet éducatif et pédagogique sur le libre mouvement de l'enfant et le bien-être. Voilà, le bien-être, de toute façon, je pense qu'en ce moment, tout le monde est sur le bien-être de l'enfant, mais nous, on est vraiment sur le libre choix et le libre arbitre de l'enfant, un peu comme Maria Montessori, comme Amy Pickler. On se dit pas forcément Montessori parce que voilà, c'est pas le but non plus, mais on fait beaucoup de choses qui se rapprochent à ces pédagogies, voilà, c'est ça. On pratique aussi beaucoup la langue des signes. On est vraiment sur le respect du rythme de l'enfant plus. De toute façon, tu le prouves avec le fait qu'il y ait 3 chambres, donc chaque structure, les 4 à 35 heures qui fait que tu as un taux d'encadrement qui est un peu plus élevé, et également le fait que tu fais la cuisine maison. Oui, du coup, forcément, voilà, ça attire. Forcément, ça doit être sympa pour les parents, même pour l'équipe, etc. Enfin, non, c'est top, super projet en tout cas. Félicitations. Merci. Déjà pour ton parcours, hein, parce que ça limite on est petits joueurs à côté, tu vois. non, c'est à une autre hauteur. Moi, mon but, c'est que les professionnels soient épanouis et que les familles aussi soient épanouies. Mais vraiment, les professionnels, parce que moi, je suis passée par là. Ouais. Et le fait que moi, j'ai vécu des choses pas très sympas dans des structures, moi, je veux vraiment que les pros, elles soient au top. Ouais, t'as envie que les pros, elles travaillent dans un endroit où toi, t'aurais voulu travailler à ton image. C'est ça, voilà. Et c'est tout à ton honneur, et t'as raison. Et puis, je pense que t'arrives bien à le faire, visiblement. Donc, c'est trop bien, top, bravo. Ouais. Du coup, pour finir la vidéo, est-ce que t'aurais un conseil aux porteurs de projets qui ont cette idée en tête, qui veulent se lancer, mais qui hésitent? Le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'il faut y aller. Voilà, il y a de la demande, il y a du besoin, et ça vaut vraiment le coup. Parfait. Ben voilà tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On va sortir soit avant soit après les différentes visites des crèches d'Emeline, comme ça vous les verrez concrètement. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu à d'autres personnes à qui ça pourrait tout simplement les intéresser parce que c'est leur projet. En tout cas, c'est un format qu'on voulait faire depuis longtemps, donc on est très content de l'avoir fait. Et on va aller voir en fait l'ensemble des porteurs de projets qui créent leur crèche avec Poupy School. Il y en a pas mal un peu partout en France et vous les verrez en vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.